Hey, 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 hey! Regardez comment les hommes peuvent être méchants. Restez connectés et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir la partager massivement afin de sauver la vie de vos proches. Cet homme était venu rendre visite à son frère. En le voyant passer un appel, il a profité de l'occasion pour lancer un sort diabolique sur son vin, et cela à 3 reprises, sans que son frère ne s'en rende compte. Ce dernier, tout concentré sur son appel, n'a rien vu. Une fois son appel terminé, le frère dit: «Comment tu vas, mon frère? Ça fait longtemps, hein?» Et l'autre lui répond: «Oui, ça fait 3 jours vraiment.» Le grand frère ajoute qu'il est très heureux de le voir en aussi bonne forme et lui dit: «Si Dieu te bénit, il faut souvent le remercier et lui rendre gloire. Dieu est là et il n'y a pas plus grand que lui sur cette terre. Il faut reconnaître tout ce qu'il fait pour nous.» Ensuite, il propose à son frère de boire le vin posé sur la table. Il faut vraiment célébrer ce que Dieu nous a fait dans la vie. Sachant qu'il avait déjà jeté un sort diabolique dans ce vin, le petit frère prend alors le vin, trinque avec lui et commence à le boire. Le grand frère l'encourage: «Bois, mon frère, bois de tout ton cœur.» Le frère ne se doute toujours de rien. Il continue de boire pendant que le grand frère l'observe attentivement, avec un sourire en coin, et lui dit: «C'est très bien d'être heureux, il faut finir ce vin.» Le petit frère dit que le vin est très bon, et le grand frère réplique que c'est un excellent vin, il faut juste continuer à boire. Alors, ils commencent à discuter. Le petit frère raconte à quel point il est reconnu dans son village, mais le grand frère lui dit: «Quand tu as l'argent, on te connaît partout.» Sans savoir que son frère n'était pas du tout content de sa réussite. Il lui conseille même d'intégrer certains business, que c'est très bien. Le petit frère répond que c'est d'ailleurs son plan. Les deux finissent le vin et continuent à discuter comme deux frères, partageant des idées et faisant des projets. Mais c'est là que le sort commence à faire effet. Le petit frère ressent des douleurs au ventre. Il essaie de parler, mais n'y arrive pas. C'est compliqué. Le grand frère, qui fait semblant de s'inquiéter, lui demande: «Ça va?» Et le petit frère, malgré la douleur, répond que oui, mais qu'il a un petit mal de ventre, que ça va passer. Mais la douleur s'intensifie. Le frère souffre. Le grand frère commence à sourire légèrement et lui demande ce qui ne va pas. Le petit frère lui dit qu'il a vraiment mal au ventre, mais ne comprend pas ce qui lui arrive. Pendant ce temps, le grand frère, qui est la cause de son mal, fait semblant de s'occuper de lui, mais en réalité, il l'observe seulement. Le petit frère finit par tomber, comme s'il était mort, mais il ne savait pas que le sort n'avait pas eu l'effet voulu. Le grand frère, pensant qu'il est mort, commence à s'emparer de ses biens. Il lui retire son téléphone, l'appelle plusieurs fois pour vérifier s'il est vraiment mort. Le frère ne répond pas. Le grand frère se met alors à dire des choses du genre: «Voilà celui-là qui se prenait pour le riche, le chef de famille. Ce n'est pas fini pour moi. Même au ciel,